Amis poissons, bonjour. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, ou si vous avez des planètes importantes dans ce signe, cette guidance va peut-être résonner pour vous. En tout cas, je l'espère. Donc, il y a une petite modification pour les tirages dorénavant, signe par signe. Au lieu de faire sur ces deux cartes le piège à éviter et l'attitude à adopter, je garde ces tirages pour les tirages hebdomadaires, les guidances générales et collectives hebdomadaires. Pour les guidances par signe, j'ai choisi une carte pour le sentimental, donc évidemment très générale. On va essayer d'aborder la polarité positive et négative. Et une carte pour ce qui concerne la vie professionnelle ou matérielle, pour celles et ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Donc, je vais faire un récap de mémoire par rapport au mois de janvier. Donc, c'était une guidance qui était plutôt, pas objective, pardon, optimiste. Optimiste, on avait le soleil, on avait le 8 de coupe, c'était le conseil adopté qui allait vers un lâcher-prise, un amour inconditionnel. On avait par contre en énergie extérieure, on avait le 5 de coupe. C'était un personnage qui était un peu à moitié dans l'eau, qui était un petit peu dans la panade émotionnellement, peut-être un petit peu noyé dans les émotions, noyé peut-être dans certaines relations, à défaut peut-être influencé, ou en tout cas il y avait quelque chose qui était un petit peu embourbé. Est-ce que ces choses-là émotionnelles ont vu le jour ou pas? Il y avait une direction assez chaleureuse du soleil. Et je vais faire la transition tout de suite avec l'énergie principale qui était là, intérieure, qui était le chariot dans le Light Years. Le chariot qui est une invitation à l'action, à mener ses énergies. On était dans une guidance du mois de janvier, donc un petit peu en mode, d'actionner un petit peu de nouveaux leviers par rapport à un nouveau cycle, une nouvelle année, peut-être des résolutions, des choses à ne plus faire ou à faire. Il y avait cette envie peut-être que j'ai pas ressenti. Alors il y avait beaucoup de fin et de début de cycle, mais dans cette comment dirais-je, dans cette action, il n'y avait pas beaucoup de ça dans les autres tirages. Peut-être qu'il y avait un ou deux signes qui étaient vraiment engageants dans allez, j'y vais quoi. Et d'ailleurs, on retrouve cette énergie pour le mois de février. Il y avait aussi sur la guidance le battleur qui voulait ouvrir donc un nouveau chapitre conduit par cette action, par cette envie de mener une action, de mener à bien un projet, peut-être une résolution de problèmes, etc. Donc ça, c'est évidemment à adapter selon votre vie, c'est au cas par cas. Donc là, on va commencer par l'énergie extérieure de ce mois de février, d'une manière globale. C'est cette magnifique carte du 6 d'épée. Donc je rappelle que le 6 parle d'alignement, on voit des petits personnages qui traînent leurs ombres, donc ils sont vêtus de noir. Donc on peut imaginer qu'ils traînent ou qu'ils portent leur part d'ombre, et ils s'avancent dans un désert sans vouloir se retourner. L'alignement est acté, ils vont s'aligner. Vous voyez, il y a le soleil, il y a une planète en dessous, il y a quelque chose d'assez vertical, d'assez aligné. Et le 6 d'épée dans le tarot de Marseille, de toute façon, c'est l'alignement. On est en accord avec soi, on est en accord avec ce qu'on dit, c'est un peu la parole impeccable, mais elle peut aussi déranger. En fait, comment dirais-je, cette énergie va venir vous interroger sur votre mental. Est-ce que il y a peut-être des choses à lâcher prise? Il va peut-être falloir faire attention, voilà, au domaine sur lequel vous vous attachez trop. Il y a peut-être des choses où il va falloir lâcher, ou au contraire, certaines choses qu'il va falloir porter à bras le corps. C'est-à-dire qu'on a des entités en soi, on a des choses en soi positives, on a des choses en soi négatives, des choses qui appartiennent au passé, des choses dont on ne veut plus. C'est toujours un peu le même problème. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse? Et ces personnages, ils avancent vraiment, ils ont vraiment enclenché cette avancée.
et ils ne sont pas prêts de faire machine arrière. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous porter, vous tirer vers le haut, vous porter, voilà, vous porter vers l'avant, mais peut-être qu'il va falloir effectivement voilà, prendre vos parts d'ombre avec vous, ou bien au contraire, lâcher un petit peu du lest sur certaines choses. Donc ça va être quelque chose à observer de l'extérieur. Vous, comment vous allez vous sentir à l'intérieur, ça va être une énergie un petit peu comme il y avait dans la première guidance du mois de janvier. Il y a cette envie d'agir. Et là, le 8 de bâton, il y a l'idée de rapidité, de direction. Normalement, le 8, on est sur des choses assez fluides, le bâton, la créativité. On est bien dans sa peau, tout ce qu'on fait, ça glisse. On peut être aussi en mode bloqué dans son corps, bloqué parce que, voilà, on n'arrive pas à agir. Donc, tout va dépendre de ce qui va venir, que je ne me brûle pas avec la bougie, tout va dépendre de ce qui va venir vous tirer vers le haut. Qu'est-ce qui va, voilà, où ça vous tire vers le haut et vous allez être dans une énergie plutôt fluide, plutôt rapide d'exécution, etc. Ou bien, il y a des choses que vous n'arrivez pas à lâcher, hein, ça bloque, on a du mal à se séparer du passé, on a du mal à avancer. Auquel cas, l'énergie intérieure, elle va rester bloquée. Et cette rapidité de vouloir que tout aille bien, de tout bâcler en fait. Hein. Attention, parce que ça peut représenter facilement un déni. Je vais bien, tout va bien, on ferme vite les dossiers, on passe à autre chose. Donc, il y a ce conflit où il va falloir faire attention entre prendre le temps de prendre certaines décisions, hein, parce que eux, ils sont pas près d'arriver... au bout du chemin, hein, la route elle est longue et il y a cette énergie intérieure qui est un petit peu trop pressante. Hein. Donc ça c'est pour globalement le rapport hein, qui peut vous comment dire, vous influencer entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant à l'intérieur l'énergie principale, hein, ça c'est vous à l'intérieur, mais ça c'est à l'intérieur, mais c'est une énergie qui va peut-être tourner à observer autour de vous, c'est la reine de coupe. La reine de coupe c'est vous. Donc on est là dans l'émotion, le sentiment. Cette reine elle regarde un peu par terre, elle est un petit peu dépitée. Son trône est sur l'eau, hein, donc sur un socle un petit peu instable. Et donc elle est pas tranquille, elle est apeurée. Elle est peut-être triste. Donc, ça me rappelle un petit peu au mois de janvier à ce personnage qui était un petit peu dans l'eau, tout habillé, un petit peu, comment dirais-je, pas acculé, mais un peu noyé dans les émotions. Et on retrouve, c'est comme si ce qui était émanant de l'extérieur était en train de vous habiter. Donc, voilà, attention à observer peut-être... à l'intérieur de votre cœur, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous vous sentez rassuré? Quels sont les domaines dans votre vie affective qui vous fragilisent, qui vous rendent peut-être instable à observer? Où vous êtes peut-être à fleur de peau, très émotive. De toute façon, en plus, la coupe, c'est vraiment le symbole du poisson, hein. Le poisson, l'eau, les émotions, hein, ça va, ça vient, c'est flottant, c'est flou, c'est sans frontières. Et parfois, ça peut être très perturbant. Donc, à observer. Par contre, l'évolution, si vous vous tirez vers le haut, si vous êtes prêt à avancer, si vous êtes prêt à abandonner certaines choses, si vous êtes prêt à vous aligner, à vous accorder avec l'univers, avec vous-même, eh bien, voilà ce qui vous attend, le 10 de coupe. On est sur encore l'affectif, l'émotion, mais on est sur une espèce de victoire, sur une réconciliation, sur quelque chose de plein, de sécurisant, d'heureux, de joyeux. Hein, là, c'est une famille, un couple qui forme le V de victoire. Voilà, hein, ils forment un seul être. Les enfants qui rient derrière la maison et les 10 coupes en mode trophée au-dessus de la tête. Donc, il y a vraiment du potentiel à partir du moment où vous n'allez pas trop vite, hein, où vous vous laissez porter dans la direction fluide du courant, mais hein, tout ne se fera pas en un claquement de doigts. La route vers le désert, la route en face du soleil est longue et il faut être capable
ou d'accepter ces zones d'ombre, ou de lâcher un peu de laisse. Tout va dépendre un peu des deux en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est après, c'est dans le détail. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, voilà, je pourrais vous répondre en privé. Alors, un point sur le sentimental, qui n'a pas vraiment à voir avec les énergies intérieures, dans le sentimental, parce que ces deux énergies-là, il faut savoir que vous pouvez les adapter de manière générale. C'est pas forcément lié à votre vie de famille ou à votre vie de couple ou à votre vie voilà, sentimentale, affective. Ça peut être juste sur un point c'est la température un petit peu du corps, la température de la vie. Hein. Donc ça peut être où vous allez le cibler, pardon, dans un domaine particulier, ou ça va être globalement de manière générale. La vie affective, on a le valet d'épée. On a donc le valet, c'est un personnage qui n'est pas sûr. Alors le valet d'épée, un personnage qui apparaît comme ça, c'est où on est cette énergie. Donc hésitant, pas sûr. Bon, on est toujours un petit peu lié, hein, l'épée, le mental, ce qui un peu vous tire un petit peu. Hein. On a la flemme, on n'est pas sûr de vouloir s'aligner. Voilà. Il y a de l'hésitation, peut-être une certaine immaturité sur certains domaines, hein, voilà, avec peut-être une personne. Ce valet d'épée peut représenter l'autre. Alors, bon, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, un homme, voilà, et ce personnage, voilà, pas très mature, pas très sûr de lui, avec qui peut-être vous rencontrez peut-être des problèmes pour communiquer. Hein, ce qui peut effectivement vous rendre dans cet état. Hein, donc, c'est effectivement lié ou pas. En tout cas, peut-être que ce mois de février, il va falloir peut-être trouver un peu de communication, de rentrer un petit peu plus dans la matière, de ouvrir un dialogue, de prendre des décisions, hein, pour peut-être accéder à un meilleur épanouissement. Hein. Seul, pas seul. Hein, tout ça, c'est à vous de voir si vous êtes en couple ou pas. Voilà. Et ça sera peut-être l'occasion de rencontrer, pour ceux qui cherchent l'amour, peut-être quelqu'un, mais attention aux personnes immatures et trop hésitantes. Hein, je pense que voilà, tout doit être plutôt fluide. Donc attention aux personnes hésitantes. Après, comment dirais-je, en vie matérielle professionnelle, c'est le 6 d'épée. Donc, on a un rapport avec l'énergie extérieure. Sur cette carte, nous avons un personnage qui rame avec des épées devant, hein, qui galère un petit peu à conduire sa barque avec sa famille. Donc, il y a une difficulté. Alors, peut-être dans la vie professionnelle, une difficulté à travailler, une difficulté à trouver du travail, une difficulté à trouver du plaisir. Tout peut être en ramification aussi avec ce personnage qui est un peu dépité, voilà, un peu pas sûr, un peu dans une situation un peu inconfortable. Donc voilà, cette carte, c'est toujours pareil. Il va falloir trouver une résolution pour que ce soit plus fluide, pour que la mer soit plus tranquille à traverser, pour vous sortir les épines que vous avez dans le pied. Hein. Les épines, c'est ces grandes épées. Donc, quels sont les soucis que vous traversez, comment ôter ces problèmes, comment trouver plus de fluidité. Eh bien, je pense que c'est toujours pareil, c'est en faisant confiance un petit peu en l'avenir, en l'univers. Et pour cela, il y a peut-être des choses à regarder, voilà, toujours pareil, des choses à lâcher, des choses à regarder en face, des choses à abandonner. Donc, votre vie, voilà, donc pour la vie professionnelle ou matérielle. Après, attention, le personnage va traverser la mer avec les épées. Hein, il va réussir. Donc, il faut trouver de la positivité, de l'optimisme à tout ça. Il faut juste, je pense, ne pas faire preuve de déni. Hein, et voilà, de se dire que chaque obstacle est à surmonter. Mais la fluidité, c'est pas toujours, voilà, n'est pas toujours de mise. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis poissons, sur votre guidance du mois de février. Donc, bon, assez tumultueuse, pas aussi limpide que le mois de janvier, mais l'issue peut être vraiment heureuse
hein. On a cette carte vraiment qui est, voilà, qui accède au bonheur, à la plénitude. Cette carte, si vous renversez bien la vapeur, qui peut être motivée, vindicative et fluide, hein. Et puis, on a ces deux cartes de 6 d'épée qui viennent vraiment, une qui vous tire vers le haut et une autre qui va venir, enfin plutôt c'est celle-ci qui va venir aider celle-ci à ce que ce soit plus fluide et plus tranquille. Accrochez-vous, tout va bien se passer. Faites-vous confiance, faites confiance en l'avenir. Voilà, cherchez le dialogue pour tout ce qui peut représenter les situations avec hésitation et tout se passera très bien. Je vous souhaite un joli mois de février et je vous dis au mois prochain et sinon pour celles qui me suivent, à la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires. Bye bye!